On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite et fin d'On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF avec Marie Lutringer, Lancelot Graffet et Léa Picheda, notre invité du soir à retrouver dans un nouvel entretien dédié à son projet étudiant Unisolidaire, dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et nous en parlons tout de suite avec une première question de Lancelot. Eh ben, on va y aller très simplement pour cette première question. Qu'est-ce que c'est Unisolidaire? Parce qu'on a parlé du gaspillage, de la précarité étudiante. Qu'est-ce qui relie ces deux choses? Exactement. Alors, Unisolidaire, c'est l'idée de limiter, d'arrêter le gaspillage alimentaire, mais en même temps, ça s'adresse à des étudiants pour avoir des petits tips, des façons de faire qui feraient des économies. Donc, par exemple, nous, on met en avant des choses comme les anti-gaspi dans les grands commerces, je ne sais pas si vous connaissez, ou encore les applications d'anti-gaspi aussi, comme Too Good To Go ou les choses comme ça, qui allient à la fois le fait de ne pas gaspiller, ne pas jeter, puisque c'est les invendus, et en même temps, pour les étudiants, c'est super bénéfique, parce que déjà, c'est des choses sur les applications et tout ça, on connaît bien, et ça nous fait faire des économies, et pas des moindres. Et du coup, pourquoi ce sujet? Pourquoi les étudiants en précarité? Est-ce que vous êtes peut-être touché directement? Est-ce que tu es touché directement? Ou dans ta famille? Ou est-ce que tu as des amis peut-être qui t'en ont parlé? Étant moi-même étudiante, je remarque bien que c'est vraiment pas facile tout le temps. Et pour beaucoup, d'ailleurs, on avait fait un sondage au début quand on a fait la mise en place du projet. Et on a bien vu qu'il y en a beaucoup, quand ils faisaient les courses, qui disaient que c'était soit ils étaient quand même regardants, mais encore ça allait, mais il y en a pas mal qui font vraiment attention. Et donc, quand moi-même j'utilise ce genre d'application et je vais dans les commerces pour avoir les anti-gaspi, je me dis que ce serait bien d'en parler pour tout le monde et ça profite à tous et que ça puisse rendre service. Et tu n'es pas seul sur ce projet. Qui sont les membres d'Unisolidaire? Alors, je suis avec mon collègue qui est dans la pièce. Pas si loin au studio. Exactement. Qui est aussi en information communication en 3e année, Lénie Mioto. Et on est deux à porter ce projet et à vouloir le faire entendre par le plus de monde possible. Comment vous vous répartissez les tâches, du coup, entre Lénie et toi? Alors, sachant qu'on n'est que deux pour un projet tel, il n'y a pas un endroit où il va plus s'en occuper. Il s'occupe plus de TikTok que moi, et moi plus il y a un Instagram. TikTok. Alors, il y a un TikTok et un Instagram. Instagram unisolidaire.ic et TikTok unisolidaire. Et donc, lui, il s'occupe plus de TikTok et moi d'Instagram. Et sinon, le reste, que ce soit les visuels ou tout ce qu'on fait depuis le début, c'est quelque chose qu'on fait vraiment à deux, on se rejoint et on fait les choses ensemble. Et le premier aspect que vous mettez en évidence, c'est les étudiants en précarité. Vous avez donc réalisé un sondage avec Lénie à ce sujet. Comment ça s'est passé exactement? Comment vous vous y êtes pris? Par le biais d'une plateforme, directement en présentiel? Google Form, tout simplement. On a fait... donc en fait, vu que le projet part d'un cours qui est stratégie de communication, on a... pour aider de faire un Google Form, donc on a posé nos questions, on a vu en amont quelles choses on pourrait demander pour pouvoir intervenir au mieux par la suite, les objectifs qu'on se fixait, si notre cible se sentait vraiment concernée. Et donc on a développé un Google Form qu'on a propagé par la messagerie universitaire, par nos proches aussi. D'accord. Et on a eu énormément de réponses par des étudiants, enfin plus que ce à quoi on s'attendait. On a un ordre de grandeur du nombre d'étudiants? Nous, on pensait à une 50aine, pas plus, et finalement, on a eu presque 150 réponses. 150 réponses, donc, ça fait beaucoup au niveau de l'université déjà. Pour l'université de Lorraine, on s'est dit que c'était pas mal. Et dedans, il y a vraiment une majorité d'étudiants. Et donc, on a pu bien se rendre compte des choses, de voir à quel point c'était, oui, un sujet qui les touche, parce qu'il y avait plusieurs aspects dans ce... Vous avez eu des témoignages du coup dans ces réponses-là d'étudiants qui étaient vraiment dans une situation précaire? Non, parce que on n'a pas demandé, on n'avait pas la place pour pouvoir demander ce genre de choses, un témoignage aussi grand, mais il y avait quand même des choses, par exemple, quand on leur demandait de quelle manière ils recyclent, ou enfin, qu'est-ce qu'ils font comme action concrètement, il y a eu, on avait mis une catégorie autre, et il y a eu plein de réponses différentes et super intéressantes, comme les idées, enfin ils congèlent la nourriture, ou encore ils utilisent les applications, ils donnent aux voisins, ils font à manger pour la semaine, et comme ça il n'y a pas de gaspillage, enfin plein de choses qui font que ils sont vraiment touchés par ça. Oui, ça te laisse avoir le point de vue de chaque étudiant, Exactement. puisque chaque étudiant s'y prend différemment là-dessus. Exactement, c'est ça.
Et donc, on a commencé à en parler. Vous sensibilisez pour aider les étudiants à trouver des solutions, peut-être pour manger pour pas très cher ou ce genre de choses. Quelles sont les solutions qui existent? Alors, on en a déjà un peu parlé précédemment, mais donc, il y a d'abord les anti-gaspi dans les supermarchés. Donc là, le rayon, il y en a dans beaucoup de grandes surfaces et c'est super bien pour les étudiants parce que des fois, on peut pas trop souvent maintenant s'offrir de la viande, poisson, ce genre de choses qui sont des denrées un peu chères. Mm. Et parfois, avec ce type de rayon, on a des moins 30, moins 40, voire moins 50%. Et ça peut permettre de s'acheter par exemple un bon bout de viande qu'on n'a pas d'habitude, qu'on ne peut pas prendre. Et en plus, si on se dit, vu que c'est des dates courtes, les anti-gaspi, c'est des dates courtes, et on se dit, on peut pas le manger ce soir, et on peut le mettre au congèle et le manger quand on veut. Donc franchement, c'est une super bonne alternative. Puis c'est toujours l'aspect surprise aussi. On sait pas ce qu'il y aura, ça c'est un peu marrant. Enfin, je trouve personnellement. Ensuite, il y a les applications comme Too Good To Go, il y a Karma, il y a Phoenix, où on réserve notre panier anti-gaspi. D'ailleurs, qui sait, peut-être après l'émission, on va prendre un petit panier en fonction de ce qui reste. Et après, c'est vrai que c'est dans les grandes villes, c'est là que c'est le plus intéressant. Et il y a aussi l'aspect surprise et économie. Si je peux prendre un exemple de vécu, il y a Sushi Shop, où on avait pris avec ma colocataire, on le fait aussi toutes les deux, et on avait payé 16 € les 2 paniers. Et après, on s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, on a calculé le tout. Et en fait, on en avait pour un rendu final de 70 €. Donc là, on s'est dit, on a fait l'affaire du siècle, quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce problème aussi du fait que l'application, la plupart des restaurants qui sont sur ces applications sont vraiment dans des grandes villes? Parce que je sais que moi, étant souvent à Paris, j'ai beaucoup plus de commerces que je peux trouver qu'ici à Metz, par exemple. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que si on arrive à faire entendre chez les commerçants, parce que notre cible première, c'est les étudiants, évidemment, mais si on arrive à se faire entendre par les commerçants pour leur dire qu'ils pourraient s'y mettre, de faire leurs invendus, de les mettre, et ce serait super génial. Qu'il y en ait le plus possible, en fait, c'est le but. Et donc, on a commencé à en parler. Vous êtes sur le gaspillage, c'est un aspect qui est très important. Comment les étudiants font pour éviter le gaspillage? Comment vous les aidez à changer ça? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour qu'ils fassent le moins de gaspillage possible? Autre que ces applications, vous avez d'autres méthodes? Oui, il y a les autres méthodes que eux-mêmes mettent beaucoup en place, comme on l'a pu le voir, comme j'en ai parlé précédemment. Mais ils le font plus d'eux-mêmes. Mhm. Après, on en parle évidemment, mais à part aborder le sujet, c'est des choses qui font... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des étudiants comme ça font encore du gaspillage? Alors qu'on connaît la sensibilisation qui est faite au niveau de l'écologie, tout ça. Qu'est-ce qui fait que des étudiants... peut-être qu'il y en a qui ont les moyens déjà de laisser ça, de gaspiller finalement. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas assez concernés par la cause. Ou il y en a, je pense, qui n'ont pas connaissance qu'on puisse faire... par exemple, qui ne vont pas penser à se dire « Ah je peux manger les restes le lendemain » ou peut-être ils n'ont pas pris l'habitude par leurs parents aussi ou par leur façon d'être éduqués. Et donc, nous, on aimerait bien montrer que tout ça, c'est possible et qu'on peut le faire. C'est un peu une ancienne méthode du fait de manger, de laisser, de jeter. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, même j'avais vu une réponse dans le Google Forms, oui. exactement, qu'on avait fait. C'était ce qui fait pour pas gaspiller, c'est finir mon repas à la cantine. Donc, pour dire que ils en sont au point où de se dire, ils remarquent qu'il faut finir les repas et les choses comme ça et que sinon, ça fait du gaspillage. Et vous avez essayé de trouver des solutions pour éviter le gaspillage en citant notamment les anti-gaspi. Est-ce qu'on peut donner une définition exacte de ce que c'est, puisqu'il y a différentes formes d'anti-gaspi? Donc il y a la forme en magasin. Oui, tout à fait, qui sont des dates courtes. Et donc ils vont les mettre là pour que, par exemple, il va y avoir, ça va être écrit à consommer avant le, je sais pas moi, dans 2 jours. Certaine date, voilà. oui, par exemple. C'est souvent 2-3 jours. Et puis ensuite, il y a un gros pourcentage qui est mis dessus. Et donc, on peut les acheter. Mais c'est à consommer avant une date assez courte. Et l'autre forme, c'est la forme du coup Too Good To Go. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une application. Mais comment ça fonctionne? Alors, déjà, il n'y a pas forcément que de l'alimentaire dessus. Il faut le savoir. Ça peut être des plantes. Il y a des plantes. Il y a de l'alcool. C'est quand même divers et varié. À consommer avec modération, évidemment. Exactement, ça c'est sûr.
Et donc, il faut aller sur l'appli. On peut voir dessus, dans un périmètre, autour de nous, les restaurants qui proposent, les restaurants ou autres, les magasins de manière générale, qui proposent des paniers. On les réserve. Et ensuite, on a une plage horaire pour aller les chercher. Et c'est au moment-là qu'on découvre ce qu'il y a dedans. Donc, c'est écrit par exemple 15 euros. Mhm. Et quand ce sera écrit 15 euros, et là, on en payera par exemple 3. Donc, on sait à peu près, normalement, on sait le bénéfice qu'on en fait, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Il y aura vraiment l'aspect surprise, on sait juste de quel restaurant ou magasin que ça vient. Et ça vient souvent de ce qui a été fait dans la journée et n'a pas été vendu, quoi. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu consommes justement des aliments qui proviennent d'anti-gaspi comme Too Good To Go ou dans les magasins? Oui, totalement. Déjà, à chaque fois qu'on va faire les courses avec ma coloc, on fonce vers le rayon anti-gaspi pour découvrir ce qu'il y a. Et les applications Too Good To Go, déjà, ça permet parfois de se faire des restaurants. Tu habites en ville? Oui, tout C'est à un fait. avantage aussi. Oui, c'est un Du coup, avantage. Too Good To Go, comme disait Lancelot, c'est plus compliqué si on habite dans une petite C'est ville. ça. C'est je ça, en pense aussi. campagne. Après, il y en a quand même des fois dans des petites villes, parce que j'ai été étonnée, parce que j'habite un peu plus dans un plus petit patelin, et j'ai vu qu'il y en avait, donc ça se développe en tout cas. Ça se développe. Mais le problème principal, c'est que les jeunes dans ces campagnes-là le savent qu'il y a Too Good To Go. Du coup, s'il y a un seul panier pour 10 personnes, bon, bah, il y a des déçus, quoi. Oui, ou alors ils savent pas qu'il y a Too Good To Go parce qu'ils se disent il y en a pas dans mon coin. Aussi, c'est pour Faut ça regarder que- pour être sûr. Ouais, c'est ça. Et donc, dans les magasins, j'ai pu voir du coup ces rayons anti-gaspi. Et j'ai vu qu'il y avait très très peu de personnes que ça attirait. Enfin, pour le coup, moi, j'ai l'habitude d'y aller. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça attire plus de personnes? Il faudrait peut-être le mettre plus proche de l'entrée, quelque chose d'assez pratique, ou vraiment il faudrait Ah bah, mieux le mettre en avant, peut-être. je sais pas parce que moi personnellement j'ai pas trop remarqué ça Ah ouais? à titre personnel parce que je suis aussi hôtesse de caisse et j'en Hmm. passe beaucoup des anti-gaspi personnellement au magasin. Donc je sais pas si c'est dû Ok, ok. à où tu vas ou Peut-être quoi à que ce soit. aux horaires où j'y vais aussi. Voilà, ça, je sais c'est pas, vraiment mais possible. bah, je pense déjà faudrait plus en parler. Déjà, les magasins eux-mêmes n'en font pas trop la pub alors que c'est quelque chose de super intéressant, quoi. Alors du coup, on l'a déjà cité tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un exemple de produit qu'on pourrait trouver en magasin, qu'on peut trouver avec ce genre de service d'anti-gaspi? Ah bah, ils sont très divers et variés. Parce qu'on parlait justement de pouvoir manger de tout. Ouais. Est-ce qu'on peut manger de tout en passant par les anti-gaspi? Alors, c'est surtout des produits frais. Bon, pas forcément. Ah, pas C'est bon. forcément. Finalement. Il y a beaucoup de produits frais. Il peut y avoir viande, poisson, tout ce qui est yaourt, lait ou choses comme ça. Mais il y a aussi dans la pâtisserie beaucoup. Pain, viennoiserie en tout genre. Et aussi des sachets briochés ou des choses comme ça. Mais pas tout ce qui a conserve ou choses comme ça, pas trop. En même temps, c'est souvent... Oui. ça atteint pas la date, quoi. On a des longues C'est conservations ça, aussi. exactement. Et existe-t-il d'autres alternatives que les anti-gaspi pour les étudiants? Alors, il y a les choses comme les frigos solidaires, par exemple, qui a été aussi D'accord. inventé. Une association qui a inventé ça il y a quelques années. Mais c'est pas partout. Il y en a, par exemple, à Nancy. Et ce concept, c'est qu'il y a un frigo en face de... Ça peut être l'université ou quelconque magasin. Et tout le monde peut mettre la nourriture dedans. Et les autres personnes peuvent venir se servir. Et c'est vraiment un super concept. Donc ça s'appelle les frigos solidaires, c'est ça? Et ça se trouve à Exactement. Nancy. Il y en a à Nancy, mais Voilà. il y en a ailleurs, mais pas à Metz. Petit clin À d'œil ma pour les connaissance. auditeurs et peut-être les étudiants qui nous écoutent depuis Qui Nancy. sera intéressé, bien sûr. Depuis quelques jours, vous avez une page Instagram pour Exactement, Ruiner Solidaire. c'est Est-ce ça. que vous avez prévu de la développer, d'en faire quelque chose? Alors Comment ça va oui, se passer? on aimerait bien le faire, parce que là, on vient tout juste de débuter. Et on aimerait bien donner plusieurs idées, plusieurs conseils, des informations en plus. Et puis on aimerait bien aussi, nous-mêmes, quand on fait des paniers anti-gaspi et tout ça, montrer ce Mm. qu'on a, ce qu'on peut avoir. Le format TikTok aussi correspond bien à ça. Les openings, faire des choses comme ça. On peut expliquer ce que c'est un opening pour nos auditeurs? C'est une ouverture de... vu que c'est c'est le hasard complet dedans, et bah, on prendrait en vidéo en citant l'endroit, et puis on regarderait à l'intérieur et on montrerait à tout le monde ce qu'il y a. Comme un Kinder Surprise, quoi. Un Exactement. petit peu le concept, voilà, C'est ça nous totalement rappelle ça. l'enfance. Mais est-ce que c'est pas ça, du coup, la méthode aujourd'hui pour mieux manger? Est-ce que c'est pas le fait de le faire un peu avec la surprise pour peut-être des aliments qui ont l'air moins beaux, moins bons, au final les faire dans un packaging un peu plus sympa et excitant? Est-ce que c'est pas
ça la bonne solution? Bah, ça peut être une bonne idée, effectivement, ouais. Ça peut être une très bonne idée. Et donc, au-delà des réseaux, est-ce que vous allez mettre en place pour Uni Solidaire des ateliers de sensibilisation d'autres choses ou on va rester sur un aspect numérique? Alors, on aimerait bien développer autrement. On a quelques pistes d'idées, mais encore rien de bien concret. Faut qu'on contacte encore les personnes qu'on aimerait bien contacter. Mais ouais, on aimerait bien aller un peu plus loin que le numérique. Et vous pensez à faire quoi? Des interventions à l'université, par exemple? Ah, c'était plus, par exemple, moi j'aimerais bien contacter une cantine à Metz et D'accord. leur demander s'ils seraient OK pour faire un repas spécial fait avec des produits à date courte. À voir avec différentes cantines. Il y a les petites Exactement. cantines à Metz, je sais. J'y ai pensé, Voilà, effectivement, qu'on a justement. reçu à comme ça. plusieurs reprises sur différents Ouais, formats chez exactement. nous à RCF. Vous les avez du coup en contact? Oui, sur Instagram et j'aimerais bien les contacter prochainement. Bah, pourquoi pas, une affaire à suivre en tout cas. Donc pas d'intervention de prévue du côté des universités. Non, pas trop. En plus, ils ont l'air assez sensibilisés sur le sujet. Après, pourquoi pas le faire à la maison de l'étudiant tout de même. À la maison de l'étudiant, Ouais, oui. exactement. Pour voir si la sensibilisation pourrait se faire aussi par là. Mais sur le numérique, ça marche assez bien. Donc on est plutôt sur une communication numérique axée sur Instagram et sur TikTok, si je me Plutôt. trompe Et pas. aussi du bouche à oreille. Ça aussi, ça fonctionne Et puis assez bien. ce soir aussi, pourquoi pas? Exactement, ce soir Pourquoi est le pas moment ce soir idéal. sur Twitch et sur RCF en Lorraine. On est écouté un petit peu partout en Lorraine. Donc c'est le moment aussi de faire la promotion de ce beau projet étudiant. En parlant de collaboration, justement, est-ce que vous avez pensé à des acteurs de l'alimentation? Au-delà des petites cantines, peut-être des magasins. Est-ce que vous avez pensé à des collaborations? Eh bah, on y pense, mais bah, il va falloir qu'on les contacte surtout, mais j'ai pas de nom précis en tête et on va falloir savoir s'ils sont OK pour partager Est-ce que et tu faire aurais ça. une petite idée, justement, des personnes que tu aimerais contacter, des milieux que tu souhaiterais contacter, justement? Ah bah, non, pas forcément. J'aimerais bien, déjà, aussi dans le cadre de notre cours, eh ben, on aimerait bien aborder des gens qui parlent de ce sujet et qui sont déjà visibles sur les réseaux et voir si on peut faire une collaboration ou quelque chose de ce type. Mais j'ai pas là, je dirais pas de nom précis comme ça. Et puisqu'on rappelle que c'est un projet universitaire que tu portes ce soir dans le cadre de ta 3e année en licence Infocom à Metz, la question que je vais te poser, c'est est-ce que vous avez l'intention de porter ce projet à long terme, puisque c'est quelque chose qui est déjà arrivé avec des personnes qui sont passées dans cette émission l'an dernier. Est-ce que ça fait partie de vos intentions? Il nous reste un peu moins d'1 minute 30. Et ben j'aimerais porter ce projet, enfin, on aimerait évidemment Eh porter oui, ce projet évidemment, le on n'oublie plus... pas Lénie. Exactement. On aimerait porter ce projet le plus longtemps possible, à voir si ça peut se faire ou pas, mais si on peut éviter de s'arrêter à L3 pour aller plus loin, ce serait vraiment bien, ouais. Donc tu aimerais rester en tout cas, au moins garder le format Instagram, TikTok? Oui, voilà, c'est ça, surtout l'aspect là, parce qu'après ça prend pas mal de temps, mais ouais, si on peut, ce serait cool. Donc tu n'aurais pas l'intention en tout cas de garder la page pour toi ou pour Lénie? Après, si quelqu'un veut la reprendre et se sentirait de le faire, ce sera avec grand plaisir aussi. Ah, le message peut passer, en tout cas pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être de reprendre ce projet. Je ne sais pas si Lancelot, tu as une petite... Est-ce que vous voulez potentiellement ouvrir à d'autres personnes, avoir d'autres collègues, d'autres personnes qui peuvent du coup On est super étendre ouvert le sur ça. sujet? Ah bah avec plaisir, on serait super ouvert à des collègues qui sont aussi qui ont ce projet aussi à cœur. On rappelle qu'on est sur un projet étudiant, que tu es actuellement écouté par la personne qui t'encadre et qui te dit bravo Léa sur le chat. Voilà, Merci. Franck Bétanier qui nous écoute, qui m'envoie de nombreux étudiants, en tout cas depuis la saison dernière. Léa, tu penses que tu as réussi ton entretien? Eh ben j'espère que Monsieur Bétanier est bien content et moi je suis super contente d'être venue et encore merci. Bah, au plaisir en tout cas, merci Léa. Merci également à Lénie qui est juste à côté. Et on va se quitter là-dessus. Merci encore Léa Picheda qui était l'invitée de ce soir. Merci à Marie Lutringer pour sa première chronique en passant par la Lorraine. Ça va, ça s'est bien passé Marie? Oui, je pense que ça s'est bien passé. Mais oui, évidemment. Merci à Lancelot Graffé pour la co-animation et le point réseau. Merci à toi Mickaël, merci à tout le monde ici, que j'aime beaucoup tout le monde. Merci à Nadège pour la technique vidéo. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. On va se tutoyer revient la semaine prochaine avec Laurie Ruyer qui va retirer ses gants de boxe et enfiler la bonnette RCF puisque nous aurons la chance de recevoir l'actuelle championne de boxe catégorie poids lourd super léger. Oula. Lapsus Attention. sur cette antenne mardi prochain. Et puis en attendant, on se retrouve demain à 11h30 dans Midi Lorraine, Lancelot.
pour le retour des directs sur RCF. À demain. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, on s'occupe de tout sur RCF.